Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour revenir sur les 3 rencontres de cet après-midi de la 3e journée de Super League. Et pour parler de ces matchs, eh bien, 2 experts du foot suisse. Steven Lang, bonsoir Steven. Bonsoir Vincent. Carlos Varela, bonsoir. Bonsoir. Et pour la rédaction, Michael Bugnon, bonsoir Michael. Bonsoir Vincent. On débute cette émission avec le premier match de l'après-midi qui mettait aux prises Lugano et Saint-Gall. Les Tessinois invaincus face à cet adversaire. La saison passée, c'est plutôt bien parti dans cette rencontre pour les Bianconeri avec l'ouverture du score. Un long ballon d'Airizi pour l'Avanchi, parti dans le dos de la défense. Beau contrôle, frappe dans un angle fermé, ouverture du score. Carlos. Ouais, et mérité. C'était un bon quart d'heure de Lugano. Un bon appel de l'Avanchi qui surprend la défense saint-galloise. Un peu de réussite dans le tir parce que le gardien, je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais là, on finissait une période où Lugano arrivait à trouver la solution contre un pressing saint-gallois qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais surtout grâce à la technique au milieu de terrain de Lugano. Les Luganais qui vont poursuivre dans cette lancée, Steven, sur corner, Custodio, Ziegler au duel, Lovric qui pense marquer, Gürtler qui sauve, et puis ensuite ça revient sur Ziegler, poteau. Oui, très bon corner de Custodio et le ballon qui est sauvé sur la ligne par Gürtler, mais ensuite c'est Ziegler qui reprend très bien de la tête. Il n'a pas forcément mis beaucoup de puissance, mais il place ce ballon et c'est imparable pour Ziggy à ce moment du match. C'est déjà 2-0 pour Lugano. Voilà, là on était à la pause, hein. On va rentrer dans la deuxième mi-temps. 4 changements pour Saint-Gall à la mi-temps. Carlos, on y reviendra, mais les Saint-Gallois vont se procurer quand même une sorte de demi-occasion. C'est à peu près tout ce qu'on avait à sortir pour Saint-Gall dans ce match. C'est en fait une erreur d'appréciation d'après-là au duel avec Guy Menot. Oui, alors malgré les changements, il n'y a eu que cette action. C'est un penalty stupide où au premier je pensais que c'était une simulation, mais en fait, voilà, d'après-là, fait le geste stupide, il n'y a pas d'autre mot, il ne retient pas son pied, il touche Guy Menot, donc penalty. Ça pouvait peut-être relancer le match, mais en tout cas, voilà, Saint-Gall, malgré être revenu au score, c'est pas avec son pressing d'habitude qui a réussi à revenir dans le score. C'est surtout voilà, une erreur pour moi d'après-là, qui n'avait pas à faire ce geste, qui a permis à Saint-Gall de revenir dans ce match. Et M. Schneider qui a donc eu besoin de l'aide de l'arbitrage vidéo pour dicter ce penalty. Ça ne va pas être une affaire rondement menée. Regardez, Ruiz face à Baumann s'est repoussé, Gürtler réduit la marque, mais Gürtler est rentré juste trop vite, ou alors les Luganais sont rentrés dans la surface alors que Baumann a fait l'arrêt. Quoi qu'il en soit, M. Schneider va annuler ce but et le faire retirer. Et Ruiz est courageux, il repousse le ballon, il repose le ballon et il marque le 2. Oui, alors c'est une règle, on ne comprend pas forcément ce qui s'est passé. Alors si on le fait retirer, on peut le faire retirer pratiquement à chaque fois parce que les joueurs rentrent à chaque fois avant dans les 16. Bon, tant mieux pour Ruiz qui avait raté le premier penalty. Ensuite, il prend Baumann à contre-pied et il réduit la marque à 2-1. Et au final, c'était le même constat parce que Gürtler avait marqué et puis là, on a fait retirer le penalty et Ruiz a marqué. Ouais, ben voilà. C'est à l'arbitre de s'expliquer de temps en temps. Eh bien, c'est parfait, merci. Ouais, Saint-Gall, pas de pressing, vous l'avez soulevé, Carlos. C'est étonnant quand même. Alors, Lugano était certes meilleur au milieu, mais pas à ce point-là supérieur pour que Saint-Gall n'aille pas aller chercher comme ils le font avec toutes les équipes. Ouais, mais je préfère toujours mettre qu'il y ait un adversaire en face. Et la qualité de Lugano aujourd'hui, surtout Lovric, Bottani, comme ils ont bien préparé le coup entre les lignes, avec leur technique, il y a peut-être des fois un peu de réussite, mais en tout cas, le pressing de Saint-Gall n'a pas fonctionné. Et quand on essaye et l'adversaire arrive quand même à passer, ben, ça nous bloque un peu. On dit, on met un peu le frein, mais non, mais mérite à Lugano parce qu'ils auraient très bien pu faire des mauvaises passes et puis permettre à Saint-Gall de venir. Donc c'est pour moi Lugano qui a empêché le pressing de Saint-Gall. Steven, il y a eu cette réduction du score, mais dans l'enchaînement, on n'avait plus d'action à montrer. C'est vrai, Saint-Gall n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Lugano était plutôt tranquille. Oui, on n'a pas retrouvé aujourd'hui le jeu des Saint-Gallois. Alors on sait que c'est normalement un jeu très vertical. Là, les attaquants ont touché très peu de ballons. Il y a eu très peu d'occasions pour les Saint-Gallois. Et même au niveau du pressing, hein, c'était pas le Saint-Gall qu'on connaît, mais bon, parce que Lugano en face justement a bien joué le coup. Et malheureusement, après ce 2-1, les Saint-Gallois qui n'ont pas réussi à revenir au score. Et on a une réaction du Cornaredo, Nouma Lavanchi, à l'interview. Nouma Lavanchi, une première mi-temps de classe de Lugano à l'image de votre contrôle pour ouvrir le score. Une deuxième mi-temps de souffrance à l'image de votre poignet. Vous êtes d'accord avec ce résumé? Ouais, bon, je pense que c'était un match difficile dès le début. On sait que Saint-Gall, on les connaît très bien. Ils mettent énormément d'intensité. Et c'est vrai que la première mi-temps, on l'a très bien contrôlé. Et après, on s'est mis un peu en difficulté avec ce penalty un peu évitable. Mais à la fin, on a tenu et je pense que c'est mérité. Justement, par la manière un peu différente de s'imposer avec cette lutte jusqu'au bout, c'est important avec tout l'environnement qu'il y a actuellement à Lugano.
Ah, c'est vrai qu'on essaie de faire abstraction de tout ça. Je pense que voilà, on est une équipe relativement, voire très expérimentée. Et c'est vrai, on a démontré ce soir que c'est vrai qu'on arrive à faire abstraction. Et on va continuer à travailler comme si de rien n'était. Oui, il y a encore des rumeurs de vente du club au Tessin. Carlos, Lugano, on relevait en avant-match plus joueur, mais là on a aussi un peu retrouvé le Lugano de la saison dernière qui sait tenir un résultat, et ça fait 2 victoires pour les Luganais désormais. Ouais, alors c'est toujours une qualité de savoir tenir un résultat, mais c'est vrai que l'année dernière, ils prenaient aucun risque dans leur jeu. Jacobacci ne voulait aucune perte de balle dans l'axe, on l'entendait coacher, il demandait long de la ligne, là ils sont plus courageux dans le jeu, et après quand on gagne 2-0, qu'on fait une bonne opération, je pense que même IB, même balle, si on se met à protéger un score, je pense que c'est tout à leur honneur. Bonne opération donc pour Lugano. Autre match de cette journée, la partie entre Lucerne et Zurich. Un match que vous avez suivi attentivement, Michael. Bon, messieurs, pour débuter, petite question pour vous. Un ancien joueur du FC Zurich et du FC Lucerne qui a mis un quintuplé aujourd'hui en Belgique. Est-ce que vous savez de qui je parle? Non. Aucune idée. Contre le Standard de Liège, 5-2, Michy Frey qui a donc mis 5 buts, victoire 5-2 du Royal Antwerp. Alors est-ce que les Sorgic, Kramer ou autres Ndiaye ont pris exemple sur Michy Frey aujourd'hui? On va tout de suite le savoir, on rentre directement à la 5e minute de cette rencontre avec le moment choisi par le FC Lucerne pour attaquer une première fois la cage de Brecher. Et ça fait mouche directement. Ugrinic qui bouscule Krietsu au départ de l'action, qui lui se fait avoir un peu comme un junior, il faut l'avouer. Le Lucernois derrière ne se pose pas de questions avec une très belle demi-volée dans le petit filet. 2e but de la saison déjà pour l'ancien joueur d'Emmen aux Pays-Bas. Et Mirlind Krietsu, on va le retrouver, mais cette fois-ci dans l'autre camp. Corner botté à 2 entre Marquezano et Guerreiro. Et Krietsu est complètement esselé au centre. Il surprend Vasic d'une tête puissante. C'est déjà la 3e passe décisive de Guerreiro cette saison qui est vraiment dans tous les bons coups. Là, on va quand même noter que la défense lucernoise n'est pas forcément bien placée. Le FC Zurich qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Fridek va accrocher Omer Agic dans les 16 mètres. Feda Hissan désigne le point de pénalty. On revoit cette image, il n'y a pas photo. Ça nous rappelle d'après là un peu. Le même genre de faute, effectivement. Et une fois n'est pas coutume, eh bien, on va revoir encore une fois ce ralenti de cette faute sur Omer Agic qui était quand même excellemment placé pour marquer au 2e poteau. Une fois n'est pas coutume, donc Marquezano laisse Kramer tirer ce penalty et le Slovène va avoir chaud, très chaud. Vasic s'interpose, mais l'attaquant du FC Zurich récupère chanceusement le cuir directement dans ses pieds. C'est 2-1. Lucerne continue quand même d'encaisser énormément cette saison. On revoit le portier Vasic qui était parti du bon côté, mais malheureusement son arrêt permet à Kramer de reprendre dans un 2e temps. Vasic d'un côté, Brecher de l'autre vont ensuite enchaîner les arrêts en 2e mi-temps. Vous en a choisi un avec ce contre bien géré par Ndiaye et Alunga. Le jeune Camerounais trouve Brecher sur son chemin dans une 2e mi-temps, il faut l'avouer, qui va dans tous les sens. Et le FCZ est décidément en feu en ce début de saison. Meilleur buteur de la saison dernière, Marquezano vient faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire placer un ballon au bon endroit sur coup franc. On notera quand même sur le coup le mur pas très vaillant des Lucernois et la réaction plutôt tardive de Vaso Vasic, remplaçant de Marius Müller blessé aux adducteurs, mais qui devrait a priori faire son retour pour le match contre Servette le 22 août prochain. Zurich, 3 matchs, 9 points. Lucerne, 3 matchs, 1 point. Finalement, c'est quoi le plus surprenant pour vous, Steven? Pour moi, les deux. Je ne voyais pas le FC Zurich si fort. Alors, faut rester calme. Ça reste le début de saison, mais 3 matchs, 9 points. C'est très, très bien pour les Zurichois. Par contre, Lucerne qui me déçoit un petit peu. Moi, j'apprécie les équipes à Fabio Sestini. Elles cherchent toujours à jouer un beau football. Mais là, c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est 3 matchs, 1 point. C'est assez compliqué. Et en plus, ils ont quand même pris 3-0 en Ligue Europa Conference League cette semaine. Carlos, c'est quand même compliqué pour Fabio Celestini. Moi, j'apprécie moins. Il faut jouer la gagne. Non, il faut jouer la gagne. Il faut avoir un plan B. Alors, c'est bien quand on veut jouer au foot, mais quand on encaisse autant de buts sur des erreurs, puis on dit c'est pas grave, on dégagera pas les ballons, à un moment donné, ça va être grave. Et puis d'un autre côté, Zurich, oui, moi, ça me surprend. Après, je vois quand même 3 balles arrêtées. Le gardien et tout, mais bon, il faut être là. Mais depuis le début, on sent que l'entraîneur, il a amené des variantes. À chaque match, c'est des corners à 2, des coups francs à 2. Donc, pour l'instant, ça les sourit. Après, on verra ce que ça amène
sur la longueur, il faudra quand même avoir un meilleur jeu, je pense. Il faut aller chercher cette victoire, c'est ça, Carlos? Parce que Lucerne a son compteur bloqué à 1 point après ce match génial en match d'ouverture face à IB. Maintenant, il faut aller décrocher cette victoire. C'est ce que je dis, ils se sont peut-être vus trop beaux, trop vite, parce que c'était l'apothéose, 4-3, il y avait du jeu, mais de nouveau, t'encaisses autant de buts. Mais non, mais je les vois entêtés quand même il faut construire, il faut faire du beau jeu. Aujourd'hui, on a vu Bâle, malgré que ce soit Bâle à la maison, c'était 5-6 secondes après récupération. Il faut avoir un plan B. Et si Lucerne n'a pas un plan B, il peut avoir le doute qui s'installe. À la fin, on voit quand même des visages très fermés. Ils se tenaient la tête dans les mains. Voilà, faire attention. Ouais, on espère pour les Lucernois que ça va se débloquer. En effet, merci beaucoup, Mickaël, pour le résumé de cette partie. On vous retrouve dans match après match tout à l'heure. Et on va écouter une réaction qui nous est venue de Lucerne, l'un des buteurs de ce match, le seul francophone. Le voici. Antonio Marquezano, nouvelle victoire, 3 matchs 9 points pour le FCZ. Comment expliquez-vous ce départ canon du FC Zurich? Oui, je pense qu'on a fait une préparation très bonne avec le nouveau coach. On est là, on travaille chaque jour pour faire des prestations comme ça. Mené au score, vous n'avez pas paniqué mentalement, ça c'est aussi une force du FC Zurich? Oui, je pense qu'aujourd'hui on a aussi montré la mentalité qu'on a parce que les premiers 2 matchs, on était en avantage. Aujourd'hui, c'était 1-0 pour Lucerne, alors je pense qu'on a bien travaillé sur le terrain, on est resté tranquille à la fin, je pense que c'est tout mérité. Et Antonio Marquezano qui trouve que c'est mérité. Ce n'est pas forcément l'avis de tous les consultants foot de Blue Sport. Il nous reste un match à évoquer entre Bâle et Servette. La semaine dernière, les Bâlois ont écrasé le FC Sion. Les Genevois étaient prévenus et pourtant ça s'est bien mal passé pour Servette. On va le voir dans cette partie avec tout d'abord l'ouverture du score. 19e minute, une perte de balle servettienne sous le pressing bâlois. Chez Grova-Serre, Casami qui lance Cabral 1-0. Oui, c'était bien parti. Bâle tout de suite a mis un Servette très bas. Ils n'ont pas l'habitude de subir autant. Et ben, ça provoque des récupérations à 25 mètres. Et après, la classe de Casami sur un super dosage, c'est 3 passes à une touche, 2 touches. Cabral en pleine confiance au premier poteau. Très difficile pour Frick. C'était très bien engagé pour FC Bâle, mais c'était mérité. Il y a une étoile qui a brillé dans ce match, c'est Sebastiano Esposito. Il sert parfaitement Cabral. On croit au 2-0, on croit ensuite au sauvetage miraculeux, Steven, mais en fait, c'est une main de Sasso. Oui, malheureusement pour les Servettiens, et malheureusement pour Vincent Sasso qui va se faire expulser sur cette action-là, mais c'est logique et c'est le tournant du match. À partir de là, le match est terminé. Un nouveau très beau piqué d'Esposito juste devant Frick et penalty pour les Bâlois. Carlos, la question, elle est peut-être particulière, mais là, Vincent Sasso, il veut empêcher un but et au final, il ne ferait pas mieux de laisser ce 2-0 rentrer et de rester à 11 parce que derrière, il n'y a plus rien pour Servette. Oui, mais alors ça, c'est l'instinct. Ça va tellement vite, on ne pense même pas au VAR qui va nous contrôler. C'est un réflexe et puis voilà, le ballon tape sa main. Non, c'est pénalty clairement, mais à ce moment-là, c'est très difficile de penser aux conséquences. Voilà, ça fait expulsion pour Vincent Sasso et donc on retrouve Cabral face à Jérémy Frick. Cabral qui va être tranquille, qui inscrit à ce moment-là, juste avant la mi-temps, son 2e but de la journée. Bon, il est facile. On sent un attaquant en pleine confiance, il venait de marquer avant. Et là, sa course d'élan est très claire. Ce petit saut juste devant pour prendre Jérémy Frick à contre-pied, c'est très propre. Et la seconde période va être dans la même veine. Perte de balle de Diallo, Cabral, Casami, centre de Stocker. Cabral qui a un peu de réussite, 3-0. Toujours, ouais, mais c'est quand même très difficile à exploiter. C'est vrai que je dis que c'est pas du remplissage. On finit les actions sur le côté. Le centre de Stocker, il est très dangereux pour une défense. Alors, Doulin, c'est difficile à intercepter ce ballon. Frick, il est aussi un peu presque fautif parce qu'il spécule que le ballon va passer. Donc, on continue, quoi. 3-0. On est à 3-0, on est inquiet pour les Grenats et pour les supporters Grenats, évidemment. Beaucoup moins pour ceux du FC Bâle. Malèche qui passe le ballon entre les jambes de Clichy avec un peu de réussite. Il fait faute. Penalty. Steven, on a quand même l'impression à ce moment-là que les Servettiens ont baissé les bras. Oui, mais on peut le comprendre. On a été joueur avec Carlos. C'est compliqué lorsque vous vous retrouvez à 10 ou vous sentez que le match vous échappe. Là, en plus, Malès qui ne veut même pas mettre ce petit pont. C'est chanceux. Et Clichy qui fait faute et ça donne un nouveau penalty. Un nouveau penalty qui va être cette fois-ci botté non pas par Cabral. On aurait pu penser qu'il se saisisse du ballon. Il va le laisser à Esposito. Carlos, que dire? 3 buts en 3 matchs. Des gestes incroyables. La nouvelle coqueluche du stade en 3 matchs. Et à l'image d'un club quand ça tourne, même si c'est que 3 matchs, ça peut paraître un détail, mais que Cabral, le buteur, qui est payé quasiment pour marquer, qui laisse le penalty à Esposito, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, mais Cabral, vous inquiétez pas pour lui, il va marquer son 4e but du match sur cette action. Stocker qui se promène, qui frappe, Frick qui repousse devant lui et le Brésilien qui met donc
le 5-0. Oui, on sent des ballons en pleine confiance. Alors là, Stocker qui se permet même de dribbler. Hein. C'est pas son jeu normalement, mais voilà, il élimine le défenseur, il frappe. Jérémy Frick, c'est compliqué. Il la relâche devant les pieds de Cabral qui marque et c'est 5-0 déjà. Et puis le but de l'honneur quand même. Clichy qui se bat, Antunes qui s'erqueille, qui se tourne. Et voilà, il y a le 5-1. Alors ça va pas mettre le sourire sur les visages servétiens pour le retour, mais au moins il y a ce but. Non, pas au servétien, mais à Kay, oui. Parce que quand on est buteur, même dans la difficulté, même être mené 5-0, marquer son but, je sais que ça peut être positif pour lui. Là, il montre quand même sa puissance. Bâle n'a rien à faire. Hein. C'est pas qu'ils ont dit aller marquer un but, donc il était le chercher. Et tout compte. Peut-être c'est un but que Servette va se dire, voilà, on n'a pas lâché, on oublie ce qui s'est passé avant ce but-là et on repart de plus belle le prochain match. Il est un peu anecdotique ce résultat. C'est le scénario du match qui a fait ça ou finalement même à 11 contre 11, ça allait être compliqué pour Servette? Anecdotique, non. Je trouve que Bâle a de nouveau tapé sur la table. On a vu quand même une équipe en confiance. Je connais cette ville, c'est une religion. FCB, c'est une culture qu'ils ont. On a tout vu, un Panenka, d'Esposito en pleine confiance. Non, c'est pas ils ont lancé un message au pays en battant Servette 5-1, ça c'est sûr. Steven, en tant qu'ancien joueur, il n'y a pas si longtemps, le chemin de retour entre Bâle et Genève, là, pour les joueurs, il est difficile. C'est très très long. Là, on a juste envie d'oublier, de passer à autre chose. Même la semaine va être très longue. Hein. Lorsque vous en prenez 5 comme ça, il faut attendre le week-end prochain pour jouer. En plus, il n'y aura pas de match de championnat, si je ne me trompe pas, c'est match de coupe. Mais oui, c'est difficile. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. Le match s'est terminé, selon moi, à 2-0 parce que penalty, carton rouge. C'était impossible pour les Servétiens de réagir face à un tel FC Bâle. Maintenant, il faut se remobiliser et repartir du bon pied au prochain match. Et on va voir si l'entraîneur servétien a la même lecture du match que vous, Steven. On l'écoute. Alain Geiger, c'est la deuxième fois de suite que vous prenez 5 buts ici au Parc Saint-Jacques. Une défaite en avril, une défaite, c'est pas la même période du championnat. Est-ce que cette défaite-ci va faire plus mal que la dernière? Non, je ne crois pas. C'est un match à l'extérieur où c'est toujours difficile de venir jouer à Bâle. En ce moment, ils sont très très costauds. On a vu qu'on avait fait quelques apparitions, des choses intéressantes, mais on a aussi loupé beaucoup de choses. On a eu le malheur à un moment donné de se retrouver avec un joueur de moins, d'encaisser ce deuxième but. Je pense que la décision arbitrale elle était très lourde pour nous sur ce match, mais on avait la volonté de bien faire ici. Malheureusement, peut-être qu'on a voulu trop bien faire, en sachant que Bâle en ce moment est très solide. On a vu quand même que dès le début du match, vous avez énormément souffert. Alors certes, le tournant du match, c'est ce carton rouge, ce penalty, mais vous avez beaucoup souffert. Bâle a réussi à vous repousser dans vos 30 derniers mètres. Vous n'étiez pas prêt à ce pressing haut des Rhénans? Ouais, disons qu'on a voulu rester un peu plus bas parce que l'année passée, on avait fait de mauvaises expériences, donc on a voulu être un peu plus rationnel, un peu plus prudent. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu plus bas, mais je crois qu'on a... Sur les buts, il manque quand même un petit peu de réflexion. On s'est fait un peu prendre trop facilement sur le plan défensif. Parfois, il faut corriger, il faut progresser. Après, on sait qu'ici, venir chercher des points, c'est compliqué. Votre équipe n'est pas trop touchée après ces 5 buts encaissés? Pardon? Votre équipe n'est pas trop touchée après ces buts? Non, je ne crois pas. Ça fait partie de... Vous savez, nous, on est une équipe où, pour qu'on gagne nos matchs, il faut que tout fonctionne de notre côté. Il faut que ça se passe bien pendant notre partie, qu'au niveau arbitral, on n'a pas trop, qu'on ne cède pas trop de pénalités, trop de difficultés, et puis qu'on puisse s'enthousiasmer un petit peu. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Dans des matchs comme ça, on apprend aussi beaucoup, et on va se requinquer pour le prochain match à Lucerne, à la maison, chez nous. Et s'il y a une équipe qui n'a pas besoin de se requinquer, c'est le FC Bâle. 3 matchs, 9 points, plus 12 de goal average. Quel début de saison, Carlos? Ouais, on est tôt dans la saison, mais oui, quel début de saison. On se réjouit déjà du confrontation avec IB qui arrive, où ça peut faire mal, parce que là, ils prennent 5 points d'avance. Et je répète, quand c'est Bâle qui prend de l'avance, avec l'engouement qu'on voit au stade, et encore la Moutaine Sécouvre n'est pas complète, on peut retrouver le Bâle qu'on connaissait et peut-être aller jusqu'au bout. Et on va entendre une réaction d'un Bâlois, évidemment, Fabian Frey à l'interview. Fabian Frey, vous avez le sourire parce que tout rigole pour le FC Bâle en ce début de championnat, aussi bien en championnat que sur la scène européenne. Est-ce que c'est le retour du FC Bâle qui fait vraiment peur?
Ouais, c'est trop tôt pour parler de trucs comme ça. On est très content de commencer au moment, c'est clair. On a eu beaucoup de temps pour arriver ici, on a beaucoup travaillé pour arriver ici. Je crois le sourire. On a mérité aussi maintenant en ce moment, mais c'est clair, il y a beaucoup de travail encore devant nous et ça peut changer très vite. À cause de ça, il faut continuer comme ça. Claire, être content de commencer au moment, mais ouais, on n'a rien à gagner avec ça. Et une sacrée cohésion d'équipe, semble-t-il. On vous a vu à l'heure de jeu, vous êtes allé chercher le ballon pour offrir le penalty à Esposito. C'est votre rôle, ce genre d'action? Ouais, c'est clair. Sur la liste, c'est Arthur ou moi qui tire. Ouais, j'ai déjà beaucoup marqué dans ma carrière. 1 plus ou 1, ça change rien pour moi. Et je crois pour un jeune comme ça donne confiance à lui. Et s'il peut continuer à marquer à cause des trucs comme ça, c'est encore bien pour nous. Je ne savais pas s'il a vraiment besoin de gagner en confiance, Esposito. 1 but par match depuis son arrivée en Suisse. Les résultats de cette 3e journée avec la grosse surprise, la première surprise de cette saison. Alors que là, on a les résultats de Challenge League. Vous inquiétez pas, ceux de Super League vont arriver. Donc je vous disais, le FC Sion qui a battu IB hier soir à Tourbillon. Défaite de Lausanne Sport, la 3e en 3 matchs face à Getse, 3-1. Lugano qui a donc battu Saint-Gall cet après-midi, 2-1. La victoire Fleuve de Bâle face à Servette, 5-1. Et puis la victoire à l'extérieur, la seule de cette journée, Zurich qui bat Lucerne 3-1 au classement. 2 équipes qui ont fait le plein, Bâle et Zurich. Bâle avec ce goal average de plus 11. Je me suis trompé tout à l'heure, vous avez la rectification, donc 13 buts marqués, 2 encaissés. Et puis ensuite suivent Lugano, Saint-Gall, IB. Et vous le remarquez, on retrouve les Romans à la 7e place, Servette, Sion à la 8e. Et puis Lausanne est en queue de peloton avec 0 points. On joue également en Challenge League cet après-midi entre le Stade Lausanne-Ouchy et Vaduz à la Pontaise. Le SLO, invaincu avant ce match, est donc bien parti dans cette saison et ils vont avoir la chance de leur côté. Les joueurs du SLO avec un penalty manqué par Vaduz, mais la chance, ça se provoque aussi. Voilà, ça c'était en tout début de match et les 2 tournants de ce match, c'était ce penalty manqué en début de match et puis le but qui va être inscrit par le Stade Lausanne-Ouchy à la 91e par Sofiane Tchader, 1-0. Stade Lausanne-Ouchy, Carlos, la 3e la saison passée en Challenge League. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et puis finalement, ils sont toujours là et ils fonctionnent toujours bien. Ouais. Et puis tout à leur mérite. L'année dernière, ils faisaient partie pour moi des meilleures formations. On pouvait croire ou avoir peur avec tous ces changements que la dynamique se casse. Non, ils sont repartis sur la dynamique qu'ils avaient l'année dernière. Il faudra compter sur eux dans cette ligue. On va voir les résultats de cette 3e journée de Challenge League. Vendredi, Haro a battu Thun dans les arrêts de jeu. Xamax a déroulé face à Kriens. Vous le voyez, victoire 4-0 des Neuchâtelois. Nouvelle défaite pour Yverdon. 3 défaites en 3 matchs pour les Vaudois. Cet après-midi, il y avait Chafouz, Winterthur qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Puis Stade Lausanne-Ouchy, on l'a dit, qui a battu Vaduz. Au classement, on retrouve les grosses cylindrées, si l'on veut. En tout cas, on retrouve 2 Romans tout en haut. SLO, Xamax, suivi de Thun, Haro. Vous voyez, c'est les équipes qui ont fait passablement de points. On se réjouit de la partie entre Neuchâtel et Haro qui aura lieu mardi. Yverdon ferme toujours la marche. Et puis, on va passer à Mike Pérez qui va nous parler de match après match. Votre nouveau rendez-vous, votre talk show est à 20h. Mike, qu'est-ce que vous avez au programme aujourd'hui? Je suis sûr que vous allez nous parler d'un petit attaquant argentin. Petit, par la taille évidemment, mais énorme par le talent. Les adieux de Lionel Messi à Barcelone. Il a fait conférence de presse aujourd'hui. On va évidemment parler de ce départ, de ce divorce ou bien de ses adieux. On en débattra justement tout à l'heure. Le départ de Lionel Messi, sa future destination. Et puis une autre personnalité du foot qui a beaucoup fait parler d'elle ces 24 dernières heures, en tout cas en Suisse, peut-être pas au niveau mondial, mais en Suisse. C'est Murat Yakin qui, normalement, sera annoncé demain comme étant le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Est-ce un bon choix? Il y aura Gabé Chapuisat sur ce plateau. Il a beaucoup de choses à dire. Il y aura Thibert Pont également, ainsi que Michael Bugnon. Rendez-vous dès 20h pour match après match. Vous l'avez compris, une émission avec un beau programme qui s'annonce en effet animé. C'est à 20h, match après match sur Blue Zoom. Merci beaucoup, Carlos, d'avoir passé cette journée en notre compagnie. Longue journée de football. Merci également à Steven Lang. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne suite de soirée sur Blue Sport. Bye bye.